C'est un grand soir, un soir de première à Paris. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Vu l'état d'excitation, j'ai peur pour vous. Pas pour moi, je suis pas sur scène, je m'en fous. Les premiers ridicules, ça sera vous. 3000 personnes dans la salle. En quelques minutes, le chef de chœur, Nicolas Porte, conditionne sa troupe d'enfants artistes. Ah, le côté paillettes, c'est sympa, hein. Mais ça va tomber comme ça, du ciel. Ces enfants ont prêté leur voix à la chorale du film Les Choristes. À présent, le public découvre leur visage en concert. Au milieu du groupe, une figure blonde émerge, le soliste Jean-Baptiste Monnier. Aujourd'hui, avec ses camarades de chœur, il doit apprendre à porter le poids de la gloire. Depuis bientôt un an, les petits chanteurs de Saint-Marc vivent dans le triomphe des choristes. Un 1,5 million d'albums vendus, des concerts à guichets fermés, une véritable consécration pour ces enfants dont chaque sortie est désormais digne des plus grandes rockstars. À lui seul, Jean-Baptiste est devenu la nouvelle idole des jeunes. Élu enfant de l'année par les adolescents de son âge, propulsé à la une des magazines, à 14 ans, le personnage de Morange l'a poussé sous les lumières crues du show-business, sans qu'il y perde son âme d'enfant de chœur. Messe de Toussaint. Jean-Baptiste et la chorale retrouvent leurs racines, car les petits chanteurs de Saint-Marc sont avant tout un chœur liturgique, ancré à la basilique de Fourvière à Lyon. Ici, les choristes sont chez eux. Bienvenue êtes-vous, tressaillis de joie en cette fête de la Toussaint. Tous ne sont pas croyants, mais c'est avec une ferveur toute enfantine qu'ils remplissent chaque mois leur premier devoir, chanter la messe comme avant. Je préfère chanter à la messe que la regarder. Je sais pas, c'est les chanteurs quoi. C'est chanteurs de Saint-Marc, aller à la messe dimanche matin une fois par mois, c'est un peu une habitude. Seul tressaillement dans cette habitude, les fidèles de Jean-Baptiste qui depuis quelques mois sont venus grossir les rangs des paroissiens. Ça a changé ma vie, la célébrité. Je suis toujours aussi contente de venir ici à la messe. Donc voilà. Pourquoi? Parce que je chante encore avec mes copains et puis voilà, et je suis toujours encore... je partage une passion, je chante, donc voilà. On a un petit peu une double vie, on existait déjà avant. Les choristes, même si on était moins médiatisés, et on existera au-delà de l'effet des choristes, que l'on ne connaît pas d'ailleurs aujourd'hui. Donc notre vie qui s'est toujours tenue à Fourvière continue à se faire à Fourvière. Les tournées qu'on faisait déjà avant, les choristes continueront de se faire, et on y tient parce que c'est tout simplement la vie des petits chanteurs. La vie des petits chanteurs a commencé dans ce collège il y a presque 20 ans. Âgés de 11 à 15 ans, tous les enfants de la chorale sont inscrits au collège Saint-Marc à Lyon.
Dans ces classes, Jean-Baptiste et ses copains redeviennent des élèves ordinaires. Qu'est-ce qui sait déjà m'écrire l'équation? Allez, Jean-Baptiste. Chlorure et barium. Dis-moi les formules. Chlorure, c'est Cl-. Cl-. Et barium, c'est Ba2+. Ouais, ok. Ba2+. Pas d'horaire aménagé, ni de cours particuliers pour les choristes. Seul luxe pour l'instant, les absences dues aux engagements de la chorale sont largement tolérées. Dans cet établissement sous tutelle jésuite, le chant fait partie du quotidien. On a mis petit 1, expérience et observation. C'est d'ailleurs au collège que le groupe répète tous les midis. Le chœur bat et vit au rythme des mus et de l'âge de ses chanteurs. Depuis le début de l'aventure, un tiers de l'effectif s'est ainsi renouvelé. Une 60aine d'enfants se relaient pour tenir le tempo des prestations de plus en plus rapprochées. Avant, on avait vraiment le temps de monter un répertoire, de monter des concerts avec une pièce comme celle qu'on travaille, par exemple, qu'on a travaillée aujourd'hui. Autrefois, on aurait mis 3-4 mois à la prendre à petite dose, etc. On a le temps de construire les choses. Maintenant, il faut qu'on travaille un petit peu plus, non pas dans l'urgence, mais de façon plus rapide, parce qu'on a plusieurs programmes qui tournent en même temps. Et donc, ça nécessite un travail plus efficace. Leur vie d'adolescent ont de quoi être bouleversée. Pourtant, au contact de ce groupe, tout paraît simple. Un vrai jeu d'enfant. Bah non, les valises, ça on peut pas. À chaque déplacement, c'est une joyeuse colonie de vacances qui prend le large. En apparence, aucun stress particulier. Mais derrière la désinvolture de l'enfance, ces gamins sont bien conscients qu'ils ont désormais une réputation à tenir. Il faut qu'on chante pour nous, enfin pour faire plaisir aux autres, mais on essaie de donner le maximum. Et puis si ça craque, ça craque. Enfin, on peut pas être à 100% tout le temps. Mais je sais que c'est une image qu'il faut donner de nous, mais on est encore des enfants, on n'est pas encore des adultes. Et bon, les gens, ils viennent écouter, ils voudraient écouter quelque chose de parfait comme le CD, mais ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est du travail de faire un CD et que c'est forcément parfait à la fin du compte, alors qu'un concert, c'est le moment présent, sur le moment, et qu'on se trompe forcément, quoi. Ce soir-là, à Auxerre, ils chantent devant 3000 personnes, et devant ceux surtout qui les ont révélés. Jacques Perrin, le producteur du film, Christophe Baratier, son réalisateur, et Bruno Coulet, le compositeur de la bande originale, la plus vendue après celle de Titanic. À elles seules, les ventes de disques ont déjà rapporté 150 000 € environ à l'association des petits chanteurs de Saint-Marc. Les enfants, eux, ne sont jamais rémunérés individuellement, sauf lorsqu'ils chantent les choristes en concert. Ils reçoivent modestement 55 €. Ces artistes-là se payent avant tout de gloire, sans jamais se laisser griser. Même Jean-Baptiste, le seul à avoir joué dans le film. Le chant en soliste appartient toujours au groupe. J'ai pas l'impression qu'il se détache. Et même la façon dont Jean-Baptiste rejoint ses compagnons, ses petits camarades, et il fait partie du chœur. Et c'est pas le soliste star. Voilà, c'est joli. Pour d'autres représentations qui sont plus, je dirais, avec Vedettariat, c'est une belle leçon. C'est une petite leçon d'humilité avec des gosses qui ont une grandeur de cœur et puis une toute petite fierté, mais très cachée, très dissimulée. C'est très joli. Michel Béroff, qui est un très grand pianiste. Lucie ? Allez, je prends une photo ? Oui, oui, ouais, super.
Comme à chaque fois à l'issue de leur concert, Jean-Baptiste est très sollicité. Avec facilité, il se glisse dans ses habits de roi du chœur. C'est pas à moi de répondre, c'est à eux. Elsa oui, voilà. En fait, on voulait vous demander s'il y avait une certaine jalousie vis-à-vis de Jean-Baptiste. Bah pas du tout, parce que je pense qu'il faut mieux le plaindre. Se signer plein d'autographes comme ça, le pauvre. Après, il a plus de main, donc il va se faire une tendinite là. Ce vendredi soir, la petite bande entame un marathon le temps d'un week-end. Pour l'occasion, les parents de Jean-Baptiste accompagnent le groupe, attentifs et vigilants. Demain, donc, ils ont un petit peu de trajet à faire. Bon, ils vont être encore très sollicités demain toute la journée, donc pas qu'ils se couchent trop tard, surtout. Simplement ça. Deuxième jour, une journée de promotion les attend dans un grand parc d'attractions. Une récréation s'annonce. Isabelle n'a pas de cheveux. Isabelle n'a pas de cheveux. Pas de cheveux, Isabella. Qu'est-ce qu'il en pense, le maître de chœur, de ce genre de prestation? Ça me désole. Ça me désole. Des heures de répétition, de travail vocal, anéanti en quelques secondes. Non, ça fait partie du jeu. Il faut pas non plus les brimer surtout, parce qu'il faut que ça reste des enfants. Je pense que c'est ce qu'il faut, c'est la richesse du chœur. C'est des enfants comme les autres, avec ce plus en tant qu'artiste lorsqu'ils chantent dans le cadre d'un concert. Au parc, les petits chanteurs ont égrené une fois de plus les tubes des choristes. Puis, ils sont retournés dans l'ombre de la chorale d'acteurs, tous réunis pour la sortie du DVD du film. Ça, on pourrait le faire aussi, c'est sympa. Les enfants se sont éparpillés, en quête de détente et d'attraction. Pendant ce temps, Jean-Baptiste, lui, doit encore assumer son rôle de vedette. Redevenu Morange, il enchaîne les dédicaces. Mais cette fois, l'exercice est imposé et la bonne volonté de l'adolescent est mise à rude épreuve. Mes copains sont tous partis là, ils ont fait 1h30 de attraction, j'en ai fait 2. J'ai des boules. Ça me fait. On peut pas tout vivre, hein? Bah ouais. Non mais non, j'étais venu ici pour faire ça. Maigre consolation, pour les autres, la récréation a été courte. Il est 20h, le reste de la troupe rejoint les studios de télévision. Les petits chanteurs doivent participer à un prime time spécial chorale. Mais à 1 heure de l'enregistrement, la lassitude se fait sentir. C'est pas ça les rythmes, vous faites n'importe quoi. Comment? Bah je pense, ouais. Hein? Le marathon du week-end est à mi-course, il faut rester concentré, reprendre des forces. Pour le repas, Jean-Baptiste a retrouvé ses camarades et sa mère, Muriel. Ce soir, il la partage avec tout le groupe et cette présence maternelle n'est pas de trop pour certains. Kevin, je t'en supplie, tu manges quelque chose. Kevin, tu vas tomber pendant le plateau là. Tu vas pas tenir le coup là. Situation anodine, lourde de sens pour Muriel. C'est vrai que c'est une superbe aventure, mais c'est vrai qu'à un certain moment, je pense qu'il faut savoir dire non. Et ça, c'est pas toujours évident. Parce qu'on a des gens toujours des arguments pour qu'on accepte des beaux arguments, hein, de faire chanter les enfants à la télé, etc. C'est tout le temps des beaux arguments, mais bon, on a l'impression en fait on est dans un engrenage et puis qu'on n'arrive pas à arrêter. C'est comme une machine ou une voiture un peu puissante, on voudrait appuyer sur le frein, mais ça répond pas toujours. En fait, l'image elle est là, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. 23h, les répétitions de l'émission commencent enfin, avec 2 heures de retard. On peut sortir du champ des caméras partout, merci. L'enregistrement final ne se terminera pas avant minuit et demi. 500 personnes qui chantent comme ça des choses jolies. La nuit a été courte. Dimanche matin, dernière ligne droite du marathon. On s'habitue à ce rythme? Faut vite s'habituer, hein, parce qu'il faut tenir le coup. Hein. Mais je sais pas si tout le monde tient. Bah, c'est un peu tôt. Hein. 31 et 32.
600 km les séparent de leur prochain concert. Cette fois, le voyage se fera en sourdine. Jarcieux, petit village en Isère, l'église était trop petite. Ils chanteront donc dans la salle des sports. 800 spectateurs les attendent, impatients, enthousiastes, comme ailleurs. Dans les vestiaires, les enfants, eux, accusent le coup. La fatigue pèse. Avant, c'était les concerts, alors ça finissait à 10h30, on était couchés à 11h. On allait à l'école le lendemain, mais bon, ça, c'était une fois tous les 3 mois. Mais maintenant, avec la télé, on se va. Le temps qu'on aille du plateau à l'hôtel, qu'on se couche 1h du matin, des fois, c'est pas normal. À ce rythme, parfois, les nerfs lâchent. Allez, viens. Alors, tu te prépares, tu te calmes un petit peu. Lucille, elle, a craqué. Ça fait partie de la vie du groupe. Oui, bon, les petits mots de ventre avant le concert, les petits... Tiens, ta partition. Les petits échecs comme ça, la fatigue, hein, de toute façon, c'est normal. Et ça repart toujours, ça repart, là, ils repartent. La fronde et les larmes resteront au bord de la Seine. Comme d'habitude, les petits chanteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, même si le week-end a laissé des traces. Leur fragilité d'enfant est aussi leur plus grande force et le public ne s'y trompe jamais. Avec le week-end que vous avez eu, je crois qu'il y en a pas mal qui se sont bien pris en charge et qu'effectivement, quand on travaille, on fait des bonnes choses. Et compte tenu du fait qu'on soit couché très tard ce matin et qu'on soit levé très tôt ce matin aussi, il faut savoir se mobiliser en toutes circonstances et vous avez su le faire. Vous verrez des gens qui vous attendent, mais j'ai vu pas mal de gens qui sont contents de vous avoir entendu en live, de découvrir qu'il y a autre chose que uniquement la musique des choristes. C'est important de penser à ça. Il y a les choristes et puis il y a tout ce que l'on permet aux gens de découvrir à travers notre répertoire, que ce soit la musique sacrée ou la musique profane. Et à chaque fois qu'on chante, c'est toujours cette idée de faire toujours mieux que la fois précédente. Et on se rend compte que quand on se prend en charge et qu'on a envie, même si on est fatigué, on peut y arriver. Par chance, tu avais la bouche pleine, ça t'évitait de dire une bêtise. Derrière la pomme, les pleurs de Lucille sont déjà loin. Ce tourbillon esquisse parfois quelques ombres sur le tableau rose de la vie des choristes. La fatigue, l'esprit qui vagabonde loin des devoirs, il leur faut redoubler d'efforts pour suivre correctement les cours. Comme un carré et un radical, ça s'annule. Ça fait 12 fois racine. Non, mais c'est pas racine de 12, parce que c'est racine de 144, ça fait 12. Bah, je viens de me dire oui, ça. Mais racine de 12 au carré, qu'est-ce que tu as écrit là? Égale A. Voilà, donc ça fait 12. Racine de 10 puissance 8, c'est pas la même chose que 10 puissance 4. Ce jour-là, Arnaud et sa mère, professeurs de chimie, sont venus aider Jean-Baptiste, qui commence à perdre pied en mathématiques. Depuis 1 mois et demi, il loupe pas mal l'école. Les résultats déclinent un petit peu. Et bon, moi, je lui ai encore dit hier, j'ai dit, attention Jean-Baptiste, hein, si ça suit pas, on stoppe tout, les petits chanteurs, tout ça, on arrête tout. Donc, pour ça, mais moi je lui fais assez confiance parce qu'il est vraiment volontaire. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile. Il est fatigué. Enfin bon, mais il sait que le challenge il est là. Enfin bon, si ça marche bien à l'école, pour nous c'est la priorité numéro 1. Là, c'est le courrier de 3 jours à peu près. Donc voilà. Priorité d'enfant ordinaire dans une vie qui ne l'est plus tout à fait. Même le courrier de la famille est presque totalement adressé à Jean-Baptiste. Sur plein de choses. J'ai vu les films Les choristes 11 ou 12 fois. Et j'ai demandé à ma professeure... Des centaines de lettres qui resteront sans réponse, faute de temps pour les écrire. Je sais que c'est indiscret, mais j'aimerais bien que tu viennes à mon anniversaire pour fêter mes 11 ans. J'aimerais que tu viennes vraiment, j'habite près des montagnes. En quelques mois, Jean-Baptiste est devenu le centre d'un monde et l'emploi du temps de la famille s'organise dans cet univers.
Aujourd'hui, on a quand même une vie de famille qui est quand même chamboulée. Il faut quand même pas l'oublier. On a un petit garçon derrière qu'il faut aussi protéger. Benjamin, bon, il voit pas souvent son frère. Les week-ends, il y en a plus. Depuis début septembre, des week-ends, on en a eu un en famille, un week-end complet. Donc bon, tout ça, c'est quand même assez difficile, bien qu'on essaye de l'accompagner le plus possible dans la mesure de nos emplois du temps respectifs. Une frénésie qui laisse souvent à Jean-Baptiste une sensation d'irréel. Quand je vais au lit, j'arrive plus à rêver. J'ai plus de rêves. Parce que je me dis que mes rêves, même les rêves les plus fous, d'avoir fait du cinéma, ils sont réalisés maintenant. Et maintenant, les rêves, je me dis que si ça s'est réalisé, que si on croit à un rêve, ça se réalise, ça peut tout, maintenant, pour moi, tout peut se réaliser, je pense. Tout, y compris ses rêves les plus fous, comme la conquête de l'Amérique. Los Angeles, Hollywood, des mots qui sonnent dans la tête d'un adolescent. Jean-Baptiste a laissé ses copains outre-Atlantique. Ici, c'est l'acteur qui est invité, mais ce sont les yeux d'enfant qui brillent et s'amusent. Regarde, c'est les trucs de Star Wars. C3PO, R2D2, Dark Vador. Là, il y a Wonder Woman. Elle a grossi, elle aussi. Sur Hollywood Boulevard, Jean-Baptiste a retrouvé Christophe Baratier. Depuis le tournage, ils sont restés très proches et très complices. T'arrives là, ils te font descendre, et là tu montres, alors là de chaque côté, un peu comme à Cannes, t'as 12 000 photographes qui sont tous massés là, écran de télévision, etc. Et là, Le temple des Oscars. Dans quelques semaines, ils graviront ces marches. Les choristes vont concourir pour l'Oscar du meilleur film étranger. C'est pour préparer cet événement que Jean-Baptiste a fait le déplacement. Une entreprise de promotion intense commence. La production du film mise sur Jean-Baptiste pour séduire le public américain. Plus encore qu'en France, sa voix d'or et son visage d'ange prennent ici une valeur marketing évidente. Merci. Marilyn Manson. Oh, Marilyn Manson. Oh my God. On s'aperçoit que bon, ça intéresse beaucoup de monde, cet emballement médiatique autour de l'image de Jean-Baptiste, de ce qu'il représente dans le film, du succès du film aussi. Donc c'est vrai que ça nous fait un petit peu peur, mais bon, on essaie un petit peu de se structurer par rapport à ça. On lui a pris un agent récemment qui va s'occuper de lui, qui va un petit peu gérer un petit peu tout ça, toute son image et le protéger en quelque sorte. Comme nous déjà on essaie de le faire. Au programme des 3 jours, l'avant-première du film, bien sûr. Le clou du séjour pour Jean-Baptiste. L'excitation est à son comble. Il va assister à sa première soirée de gala. Il y a des stars, hein. Je sais pas si on en aura ce soir, alors... Si tu vois des stars, ta soirée sera réussie ? Ouais, très réussie. Après une ultime prestation, cette soirée sera pour lui une sorte de récompense. T'es prêt, papa ? Une coquetterie dans la voix, des petits chanteurs américains accompagnent Jean-Baptiste à l'issue de la projection. Et à Hollywood aussi, le film, comme la musique, enchante le public. Malgré le décalage horaire et la fatigue du voyage, Jean-Baptiste est toujours motivé. Au cocktail, il cherche, scrute, patiente. 56 years old, and I want to tell you that you touched a lot of people. Okay. It's beautiful. Congratulations. Thank you very much. Very, very beautiful job. Thank you. Tu veux pas du vin ? Non. Mais la soirée est loin d'être à la hauteur de ses espérances d'adolescents fans de stars américaines. Aucun visage connu. Noyé dans ce monde d'adultes, c'est la fin de son rêve américain. À bout de force et de fatigue, le petit garçon bien élevé abandonne finalement sa courtoisie sur le coin d'une table. Je croyais qu'il y allait avoir des stars, moi. Il n'y en a même pas. C'est quoi ça ? T'es déçu, hein, monsieur, dire. Ouais, un petit peu. Prochaine fois, Enfin, on peut pas tout avoir.
Allez, c'est parti. Non, c'est trop la merde, papa. Franchement, papa, je suis trop déçue d'être venu là. Retour en France. Au milieu des copains, les déceptions s'effacent rapidement. Dans 5 mois, les plus anciens devront apprendre à vivre sans cette émulation. À la fin de la 3e, ils quitteront le collège et mettront un point final à leur aventure de choriste. Une fin d'autant plus inéluctable pour les garçons comme Jean-Baptiste, dont la voix va bientôt muer. Même si ma voix change, je pense que je vais garder, essayer de jouer en tant qu'acteur et me montrer aux gens que je sais pas que chanter, je sais aussi jouer. Donc on verra. Après, c'est une autre partie de moi que j'aimerais montrer au public. Dans quelques mois, l'adolescent aura peut-être perdu sa voix, mais pas son physique de jeune premier, qui intéresse déjà beaucoup les réalisateurs. Ce jour-là, son agent a organisé pour lui une séance photo, l'occasion de façonner un nouveau personnage. En regardant bien de face le visage. Il a un crédit incroyable par rapport à ce métier. Donc maintenant, mon but, ça va être de le faire évoluer par rapport à ce crédit-là. Qu'est-ce qu'il fait de ce capital qu'il a emmagasiné et comment il va pouvoir le faire fructifier pour devenir l'acteur qu'il a envie d'être. Fais-moi un peu ta tête de bad guy. Acteur en devenir, les sommes qu'il gagne sont bloquées jusqu'à sa majorité. Ça va très bien. Sa motivation est ailleurs. Je sais que tout peut s'arrêter, mais comme pour l'instant ça ne peut pas encore arrêter, et que la machine tourne encore, tant la faire tourner encore un peu plus vite. Et puis il faut absolument que j'en profite maintenant un maximum. Et je me pose des fois cette question, oui, que demain tout peut s'arrêter, mais que c'est pas grave, si tout s'arrête, je redeviendrai enfin comme avant. Je serai quand même un enfant comme avant. Jean-Baptiste prend ainsi son envol. Sous le regard de sa mère, l'enfant grandit, peut-être un peu trop vite.